Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une routine ménage. Donc, cette routine ménage est en collaboration avec la chaîne Aziza Beauty Family. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une maman de 4 enfants. Une maman au foyer qui vous partage ses routines ménage, qui vous fait des vlogs, qui vous partage des bons plans, des recettes et plein d'autres choses. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Tout est fait en toute simplicité. N'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne. Je vous laisse le lien de sa chaîne en barre d'informations. On a décidé de faire cette vidéo pour vous montrer est-ce qu'on peut ranger tout un appartement en 1 heure. En gros, c'est un challenge et savoir est-ce qu'on peut réussir à ranger un appartement en 1 heure ou une maison pour sa part en 1 heure. Alors, ça nous est déjà tous arrivé qu'on soit à la maison, que la maison soit en pagaille, qu'on ait envie de rien faire. Et là, on a un coup de fil d'une personne, de la famille, des amis ou du mari qui dit qu'il va ramener un copain, un ami, etc. Et on nous dit qu'ils arrivent dans 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et mon Dieu, comment je vais faire avec cet appartement sans dessus-dessous? Donc voilà, on vous a montré est-ce qu'il est possible et comment faire pour ranger cet appartement en 1 heure, surtout est-ce que c'est possible? Alors moi, j'ai quelques petites astuces pour aller assez vite. Déjà, premièrement, je n'ai pas plusieurs produits ménagers. Je n'ai que mon vinaigre blanc. Donc pour le vinaigre blanc, la plupart me demandent est-ce que c'est du vinaigre blanc pur ou est-ce que tu le mélanges? Alors pour le vinaigre blanc, je mets moitié vinaigre blanc, moitié eau et un peu d'huile essentielle que je mets à l'intérieur pour que ça sente bon, pour que ce ne soit pas l'odeur du vinaigre qui est quand même assez forte et assez désagréable. Donc voilà, je n'ai qu'un seul produit, c'est avec ce produit-là que je fais les vitres, que je fais la poussière, que je nettoie ma table de salle à manger, que je nettoie ma cuisine, que je nettoie ma salle de bain, vraiment que je nettoie tout avec ce produit-là et ça me fait gagner énormément de temps puisque du coup je ne suis pas obligée d'aller chercher ce produit pour les vitres, le produit pour la poussière, etc. Plein d'autres choses, la lingette, etc. Donc ça me fait gagner du temps. Pour ce qui est de la poussière, avant de passer un torchon ou un chiffon, je passe la poussière avec mon aspirateur. Vous savez, vous enlevez le bout de l'aspirateur et vous passez la poussière. Et je trouve que c'est beaucoup mieux que de passer juste un torchon. Puisque quand vous passez le torchon, la poussière s'envole un peu partout. Alors qu'avec l'aspirateur, c'est tout simplement aspiré. Donc voilà, pour la poussière, je le fais aussi avec mon aspirateur sur les meubles. Et du coup, ensuite, je passe l'aspirateur un peu partout dans mon appartement. Cette méthode-là, je trouve que moi, personnellement, ça me fait gagner du temps. Après, j'ai aussi une petite chose qui peut paraître anodine, mais qui, moi, vraiment me fait gagner du temps, je trouve. C'est quand je range, j'ai toujours un petit sac poubelle. Un petit sac, vous savez, quand vous allez faire vos courses chez Auchan, chez Carrefour, dans un supermarché, on vous donne un sac en plastique. Eh bien, ces sacs en plastique, moi, je les garde. Et quand je fais mon ménage, je me trimballe toujours avec un petit sac, le même, dans l'entier appartement, dans tout l'appartement, pardon. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose à mettre à la poubelle, je le mets dans ce sac. Ça évite que je fasse des allers-retours à la poubelle. Et une fois que j'ai fini, eh bien, je descends tout simplement le sac. Et croyez-moi, une fois que j'ai fini de rangement de mon appartement, le sac est bien rempli, sachant qu'une fois que j'ai fini de passer l'aspirateur dans tout l'appartement, je vide l'aspirateur dans ce sac-là avant de le jeter. Donc voilà, je trouve que cette petite méthode me fait gagner un petit peu de temps. J'ai aussi beaucoup de questions sur mon aspirateur robot. Alors moi, j'ai Robot qui est connecté à mon téléphone. Donc c'est-à-dire que si je suis au travail, je peux le faire fonctionner depuis mon travail. Et voilà, il va tourner dans l'appartement. Donc c'est un aspirateur qui est assez intelligent. Je peux délimiter le périmètre pour pas qu'il dépasse d'un endroit à un autre. C'est-à-dire que si je veux qu'il reste que dans le salon, il peut rester que dans le salon, etc. Mais je le trouve vraiment pas pratique du tout. Je sais que beaucoup de monde en parle, je sais que beaucoup de monde aime beaucoup ces robots. Moi, c'est pas quelque chose que, voilà, c'est pas quelque chose pour lequel je suis convaincue. D'ailleurs, je le fais fonctionner que très rarement. C'est-à-dire que vous allez le mettre dans l'appartement, parfois il va se mettre à tourner dans un seul endroit et il va pas aller là où vous en avez besoin. Et si vous êtes pressé, eh bien, vous ne pouvez pas attendre qu'il aille là où vous en avez besoin. Donc, je trouve que quand on est pressé, déjà, ça va beaucoup mieux avec l'aspirateur, le grand aspirateur. Si vous n'avez pas beaucoup de poussière, si vous n'avez pas des enfants, etc., ça peut être pratique. Mais voilà, si vous voulez aller vite, si vous voulez que votre ménage se termine vite,
eh bien c'est vraiment pas pratique parce que parfois il va tourner en rond dans un seul endroit et il va pas faire l'endroit où il y a le plus de saleté. Pourtant on a pris vraiment le plus intelligent des aspirateurs, etc. Mais je trouve que c'est pas très pratique. Voilà, après il monte sur tout ce qui est tapis, il tombe pas dans le vide, etc. Mais voilà, moi j'en suis vraiment pas convaincue. Ensuite, je voulais parler d'une dernière petite chose. Lorsque je vous ai tourné cette vidéo, j'étais avec mes enfants à la maison quand j'ai fait cette routine ménage. Et là, j'ai beaucoup pensé aux mamans au foyer. Je sais que j'en parle assez souvent. Moi, je me considère à mi-temps maman au foyer puisque je travaille à mi-temps. Donc, je suis quand même beaucoup de temps à la maison. Mais voilà, ces mamans au foyer ont beaucoup de mérite, ont énormément de mérite. Puisque là, il a fallu que je fasse mon ménage en 1 heure. Et il a fallu aussi que je m'occupe des enfants, que je leur fasse à manger, que je règle les petites chamailleries, que je les pose pour qu'ils puissent manger, que je les mette à la sieste, etc. Il a fallu que je m'organise pour que eh bien, leur chambre soit prête en temps et en heure. Et faut savoir que ces mamans, elles ramènent leurs enfants à l'école, elles ont en règle générale le petit dernier qui est avec eux, elles doivent rentrer à la maison, faire le ménage, préparer le repas, aller chercher les enfants à 11 h, les faire manger, les ramener à 13 h, revenir, ranger tout ce qu'il y avait pour le déjeuner, etc. S'occuper encore du petit dernier et sans parler où il faut aller dans les activités, régler tout ce qui est paperasse, etc. Aller dans tous les endroits où il faut régler les papiers et tout. Donc elles auront vraiment du mérite. Et moi, mesdames, je vous dis vraiment bravo à vous parce que vous avez du mérite. C'est un boulot à plein temps. Il faut vraiment qu'on arrête de dire aux mamans au foyer, aux mamans qui ne travaillent pas, qu'elles ne fichent rien de la journée et qu'elles ont de la chance de rester à la maison. Parce que c'est vraiment un travail à plein temps. Sur ce, moi, je vous laisse avec la suite de vidéos. J'arrête de blablater et je vous laisse avec la suite. Pour tout ce qui est des informations de la chaîne Aziza Beauty Family, encore une fois, vous avez tout en barre d'informations. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Je vais commencer du coup mon ménage par le salon. Alors pour ce qui est de la salle de bain et des toilettes, pour ceux qui ont l'habitude de voir mes routines ménage, c'est des choses que je fais le soir avant, eh bien le soir une fois que j'ai mis les enfants au lit, c'est un peu ma petite routine ménage du soir. Je fais toujours la salle de bain et les toilettes le soir. Pour ce qui est des chambres, je les fais directement au réveil. Donc en fait, pendant 7 heures de ménage, j'ai eu juste la cuisine, le salon et le linge à faire. Et pourtant, est-ce que j'ai respecté mon challenge? Eh bien non, il m'a fallu quasiment 2 heures entre le fait de ranger tout ça, enfin ces trois choses-là, salon, cuisine et plier le linge, le ranger, etc. M'occuper des enfants, leur donner à manger, ça m'a bien pris 2 heures. Donc voilà, pour commencer, du coup, j'ai fait le salon. J'ai rangé toutes les choses qui traînent partout puisque ça fait quelques jours que les enfants sont à la maison puisqu'ils sont malades. Pour ceux qui suivent mes vlogs, les enfants étaient malades, sont toujours malades d'ailleurs et du coup sont à la maison et c'est un vrai bazar partout. Donc je range le canapé, j'enlève tout ce qui traîne et je passe un coup de vinaigre sur la table, sur la vitre et une fois que ça c'est fait, je passe aussi sur le meuble de télé. Ensuite, je vais venir passer du coup l'aspirateur. Donc maintenant, je commence toujours par tout ce qui est poussière et vitres. Et ensuite, je passe l'aspirateur. Donc les enfants, entre-temps, sont en train de jouer. Et vous allez voir avec moi que le salon ne va pas rester rangé bien longtemps. Quand on a des enfants, de toute façon, il n'y a pas le choix. Ça en met un petit peu partout. Les miens sont beaucoup trop petits pour aller jouer dans leur chambre tout seul. Pour tous ceux qui me disent que les jouets dans le salon, c'est pas top, etc. Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est pas super. Mais à 3 ans, ils ne peuvent pas aller s'enfermer tout seuls dans leur chambre et jouer tout seuls. Donc voilà, une fois que côté salon c'est fait, eh bien je vais venir ranger tous les jouets qui sont sous la console. Pour ma part, les jouets sont sous la console parce qu'il y a une fuite d'eau. Il y a eu une fuite d'eau dans la chambre des enfants qui est maintenant réglée. Mais pour autant, j'ai laissé les jouets dans le salon. Donc je vais venir d'ailleurs prendre un carton et ranger quelques jouets avec lesquels ils ne jouent pas beaucoup. Donc au moment où moi je décide de ranger les jouets avec lesquels ils ne jouent pas beaucoup, c'est là où les enfants ont envie de jouer avec, bien évidemment. Donc je range dans les cartons tout simplement parce que mon déménagement approche. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je déménage dans 1 mois et donc du coup j'essaye de faire les cartons à chaque fois que je peux. Donc dès que je peux ranger un petit quelque chose dans les cartons, eh bien je le fais. Je fais à peu près 2 à 3 cartons
par jour. Donc voilà, du coup je vais enlever tous les jouets avec lesquels il ne joue pas beaucoup dans le carton. Je vais enlever celui-ci et je vais continuer à ranger les jouets, donc à trier, à mettre ce qu'il faut mettre à la poubelle, les choses qui sont cassées, les livres déchirés, tout ce qui est abîmé, etc. Et je m'occupe en même temps des enfants, comme vous l'avez vu. Ils vont venir, il va falloir essuyer le nez parce qu'ils sont malades, le nez coule. Il faut régler les petites chamailleries, etc. Et tout ça prend du temps. Et oui, ça prend que quelques minutes, mais quelques minutes plus quelques minutes plus quelques minutes, ça en fait pas mal. Donc moi, je continue mon petit nettoyage. Ensuite, je vais passer au-dessus de la console, donc je vais ranger tout ce qui est fruits, etc. Mon mari avait acheté des fruits la veille et j'avais pas eu le temps de les ranger. Donc voilà, je vais ranger les fruits, les tomates, les mettre au réfrigérateur et venir nettoyer la console. Donc pour le nettoyage, toujours avec mon vinaigre blanc. Alors mon vinaigre blanc, mon torchon et mon petit sac poubelle me suivent vraiment dans tout l'appartement. Donc voilà, ensuite je vais passer au côté de table de salle à manger que je vais venir débarrasser. C'est un petit fourre-tout quand je range. Je mets tout dessus, toutes les petites choses, je ne sais pas où les mettre, je les mets dessus et après je viens ensuite la ranger. Donc je mets chaque chose à sa place et ensuite je vais y passer un petit coup de vinaigre. Pareil, je vais venir l'essuyer, remettre les chaises en place. Pardon, passer un petit coup d'aspirateur bien évidemment sur le tapis sur lequel se trouve la table et ensuite remettre les choses en place. Je passe ensuite eh bien, sur le coffre, là où les enfants ont laissé traîner pas mal de petites choses. Je débarrasse ce qu'il y a dessus et ensuite je vais venir y passer un petit coup d'aspirateur. Donc comme vous l'aurez bien remarqué avec moi et comme je vous l'ai dit, je passe vraiment la poussière qu'avec l'aspirateur. Je trouve que c'est beaucoup mieux et la poussière ne s'envole pas. Ensuite, je vais passer du coup au linge. Alors pour le linge, autant que possible, eh bien, je plie le linge directement après l'avoir enlevé de l'étendoir. Donc je vais venir le plier tout de suite après pour pouvoir le ranger vraiment directement après. Ça évite que ça traîne dans la panière. En règle générale, si je le mets dans la panière sans le plier de suite, ça peut traîner bien 2-3 jours. Alors que si je prends le temps de le plier directement, eh bien je vais pouvoir le ranger de suite et ça évite que ça traîne. Une fois que le linge est plié, je vais directement passer le ranger. Donc là, on est dans la chambre des enfants et c'est les tiroirs des enfants. Donc à chaque fois que je viens ranger les vêtements des enfants, c'est-à-dire tous les jours, eh bien quand je mets leur linge propre dans les tiroirs, je viens tout d'abord replier et remettre en place correctement leur linge qui se trouve déjà dans le tiroir. Comme ça, leur linge est toujours plié. Les enfants y ont accès, les tiroirs, on ne les ferme pas, les enfants y ont accès. Donc, bien évidemment, ils y touchent et souvent, ils mettent tout en dessus-dessous. Donc, à chaque fois, je reviens plier les choses et ça évite que leur tiroir ou leur placard soit sans dessus-dessous et que tout soit en bazar. Ça, vraiment, j'arrive à garder les tiroirs toujours rangés ainsi. Donc comme vous voyez avec moi, Aya a bien touché à ses vêtements, les t-shirts sont avec les pantalons, les pulls sont avec les t-shirts, enfin bon, un petit peu mélangé. Moi pour ce qui est des enfants, je n'achète pas beaucoup de vêtements, j'ai quasiment une tenue par jour pour la semaine, c'est-à-dire je dois avoir 7 tenues en tout, mais j'essaye de ne pas en avoir de trop pour ne pas être trop débordée. Ensuite, je passe à leur petite commode pour les sous-vêtements. Le premier tiroir, c'est tout ce qui concerne les chaussettes. Donc les chaussettes, pour ne pas les perdre, désormais, je mets tout ça dans un filet pour les laver.
Et ensuite, je passe au deuxième tiroir. Alors pour le deuxième tiroir, c'est tout ce qui est maillot de corps d'Aya et tout ce qui est ses petites culottes. Donc toutes ces petites affaires à elle sont là. Alors la façon de plier, je plie exactement mes vêtements et ceux de mon mari de la même façon. On plie exactement nos vêtements de la même façon que pour les enfants. Ensuite, c'est Wael, donc ça sera pareil, ces maillots de corps et ces petits caleçons. Je vais les replier correctement. Et le dernier tiroir, c'est tout ce qui est écharpe, bonnet, les gants, etc. On en a toujours un petit peu en plus parce que vous savez, les accessoires sont souvent perdus. Donc, je préfère toujours en avoir de plus. Donc, voilà, je replie le tout correctement et ensuite, je vais passer côté cuisine. J'ai toujours mon petit sac poubelle qui me suit. Donc, j'ai débarrassé tout ce qu'il faut mettre à la poubelle dedans. Ensuite, je vais débarrasser le lave-vaisselle et le re-remplir. Je sais pas pour vous, mais moi, parfois, la vaisselle, je me demande d'où ça vient. Ça ne se termine jamais. De toute façon, je pense que toutes les tâches de la maison ne se terminent quasiment jamais entre la vaisselle, le linge, les jouets des enfants. Il y en a toujours partout. Donc, j'essaye de faire les choses petit à petit, mais il y a toujours de quoi faire. Pour le rangement, en tout cas, on ne peut pas s'ennuyer avec des enfants. Se fatiguer, oui, mais pas s'ennuyer. Voilà, ensuite, je vais passer du coup mon petit vinaigre avec un torchon sur le plan de travail, remettre chaque chose à sa place. Et une fois que tout ça sera fait, eh bien, sans plus tarder, je vais préparer le déjeuner des enfants puisqu'ils attendent. Donc voilà, je vais ensuite préparer leur déjeuner, les mettre à table pour qu'ils puissent manger et pour aller faire la sieste puisque mes petits loups ont bien besoin de se reposer, ils sont toujours aussi malades. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo d'Aziza Beauty Family, vous aurez tous les liens en barre d'informations. J'espère que ce petit challenge vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ailleurs, comme vous le voyez avec moi, je vais repasser un petit coup d'aspi partout puisque les enfants ont joué dans le salon. Entre-temps, comme vous voyez avec moi, les oreillers sont partout. Ça ne s'arrête jamais, comme je vous l'ai dit.